Salut les copains, ce coup-ci une petite vidéo que j'espère assez rapide sur la préparation d'un vol à partir d'une carte aéro et le même vol à partir de SDVFR pour vous montrer quelques spécificités intéressantes, en tout cas que moi j'utilise pour la préparation d'un vol. Alors voici une carte aéro, donc 1 500 millième, 1 cm égale 5 km. La nave que je veux faire, donc c'est un départ du terrain qui est juste sous le point Bravo Golf. Partir à l'ouest, rejoindre un petit étang, revenir direction l'océan, revenir un petit peu au nord et revenir sur mon point de départ. Qu'est-ce que je vois déjà de particulier dans la lecture de la carte aéro? Bon, je vois déjà que j'ai là-dedans une zone aérienne, donc c'est une classe D, une classe Delta, donc là-dessus on connaît la réglementation, je pourrais pas aller dedans, mais on voit qu'elle est de 2000 pieds à OFL 145, donc je vais devoir voler en dessous de 2000 pieds. Ensuite, je vais passer une zone R338, donc qui va du sol vers 2000 pieds, donc là, il va falloir que je regarde quelle est la réglementation de cette zone. Ensuite, je reviens plus à l'ouest, côté océan, donc je suis toujours dans la même zone, donc je dois rester en dessous de 2000 pieds. Là, je reviens, je borde une nouvelle zone. Je regarde, c'est toujours une classe Delta, mais qui va de 2500 pieds vers 145. Donc ici, je ne monterai pas plus haut que les 2500 pieds. De toute façon, je suis en dessous des 2000 pieds. Et je reviens vers mon point, je vois que je passe une zone particulière. Donc pour définir la zone R338, pour connaître sa réglementation, je vais aller sur Internet. Je vais sur Google, je tape donc SIA. SIA, je vais sur le site donc, de l'information aéronautique, je clique dessus. Dans la barre en haut de recherche, je vais taper R338 et je vais rechercher les informations sur cette zone. Bon là, ça prend un peu de temps directement. Ça m'ouvre cette page AIP. Je l'ouvre et là, j'ai toutes les zones réglementées. Donc, zone interdite, réglementée et dangereuse. Donc je descends, je vais chercher la R338, c'est dans l'ordre des chiffres, hein. Donc je descends jusqu'à 338, LFR 190, je descends encore, et j'arrive à la LFR 338, juste ici. Donc là je vois sa délimitation grâce à des points géographiques. Je vois sa limite verticale, donc du sol à 2000 pieds, comme c'est marqué sur la carte. Et je vois les horaires d'activation. Donc c'est soit possiblement activable par NOTAM, sauf les week-ends et les public holidays, donc les jours fériés. Donc ça tombe bien, moi je volais le week-end, donc ça me pose pas de problème. Si d'aventure je voulais voler la semaine, et ben ici j'ai le gestionnaire, donc le premier régiment parachutiste d'infanterie de marine, où j'ai son numéro de téléphone, ou alors j'ai la fréquence Biarritz Info pour avoir l'information de l'activation de cette zone. Donc, ensuite, je vois que je passe au-dessus de cette zone avec des points violets. Donc ça, c'est une parc ou réserve naturelle et on regarde sur la légende. Et donc, la hauteur de survol est de minimum 1000 pieds. Donc comme je suis limité à 2000 pieds, ben, pour survoler cette partie-là, je serai entre 1000 et 2000 pieds. Et après, je rentrerai directement sur mon terrain. Lorsqu'on est sur une carte, et ben, du coup, il faut mesurer donc la longueur de nos branches. Donc ici, on a un petit peu plus de 3,5 cm, donc une échelle de 1,500, ça fait 17 km. Ici, on a à peu près 1,2 km, donc ça fait 6 km. Ici, on a à peu près 1 cm, ça fait à peu près 5 km. Et ici, on a à peu près 4,5 cm, donc il me reste 23 km. Donc si je fais la somme de tout ça, je suis à un petit peu plus de 51 km, 51-52 km. Après, on est obligé de faire tous les calculs, hein. Lorsqu'on travaille sur une carte, je sais que je vole à peu près à 40 km/h. Donc 51 km, ça me prendra à peu près un peu plus d'une heure et quart, 1h16. Et si je consomme 4 litres heure, comme j'ai 1h16 de vol, ça va me consommer à peu près, à peu près 5 litres pour faire ma nave. Donc voilà, préparation carte. Donc voilà pour la préparation avec une carte aéro. Donc si on maîtrise la lecture carte, si on maîtrise la règle de 3, bon finalement c'est assez facile de préparer son vol à partir d'une carte aéro. Néanmoins ça nécessite d'aller chercher sur internet la réglementation des zones, et de faire quelques recherches si on n'a pas les éléments directement sous la main ou sur la carte. Maintenant je vais vous montrer la préparation avec SDVFR du même vol. Et je vais vous montrer quel est l'intérêt d'utiliser cette petite application. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant dans l'utilisation de celle-ci pour la préparation. Et je ferai une prochaine vidéo sur l'utilisation en vol et la récupération de ce vol une fois qu'il est terminé. Allez, on est parti sur SDVFR.
Donc, au préalable, je ne reviens pas sur l'utilisation de l'application en général. Hein. Normalement, il y a des tutos sur Internet que vous pouvez trouver facilement. On va revenir sur juste deux préparations au préalable. On va aller sur le petit oui avec les ronds, on va aller dans les outils et on va aller créer sa machine. Donc ici, vous pouvez créer plusieurs machines. Vous allez créer votre machine, donc soit dans ajouter ou modifier. Et dedans, vous allez rentrer les différentes informations que vous demande l'application. Vous comprendrez pourquoi après. Donc les informations de base, le nom. Vous allez mettre les vitesses de croisière, montée, descente. Vous pouvez laisser la même chose, hein, peu importe. Le taux de montée, taux de descente, ça ne nous intéresse pas spécialement. Ce qui est intéressant, c'est bien la vitesse de croisière et la consommation de votre paramoteur que vous estimez en litres par heure. Il faut mettre une densité, sinon ça bloque aussi. Et ensuite, vous revenez en arrière. Donc là, vous avez créé votre machine. Donc vous revenez en arrière, vous revenez en arrière. Au préalable également, nous allons télécharger la carte OACI. Donc vous allez dans téléchargement et vous allez SDOACI et vous allez installer, donc en Small Definition, ça suffit largement, la carte OACI. Une fois que vous avez réalisé, vous revenez sur la carte O. Pour changer la carte, vous allez sur les petits onglets carte O et vous pouvez directement afficher la carte OACI. Voilà pour la première partie. Ensuite, nous allons créer directement notre vol, hein, comme sur une carte où on ferait nos traits. Donc, en haut à gauche, vous pouvez afficher les terrains du LM. Donc moi, je vais directement afficher le terrain du LM puisque je vais décoller du terrain du LM de mon club. Donc j'appuie dessus une fois, ça me sort les informations sur le terrain. Je décide de l'ajouter à ma nav. Oui. Ensuite, j'avais décidé d'aller voler directement au niveau de petit étang à côté de la R338. Donc là, je reste appuyé dessus. Ça me crée automatiquement le point. Vous voyez, ça me crée le trait aussi avec la distance. Ensuite, je voulais aller à un endroit particulier, mais je sais plus. Donc là, je passe sur satellite. Voilà, visuellement, moi, je voulais aller à côté un endroit particulier ici. Donc je reste appuyé dessus, ça me crée mon point. Pareil, ça me crée ma branche avec le kilomètre. Ensuite, je vais repasser sur ma carte SDOACI et je vais remonter jusqu'au sud de Cap-Breton, un petit bout de mer. Hop, je tire un trait, je reste appuyé dessus, ça me donne un point. Et ensuite, j'avais dit que je rentrais directement vers mon point. Donc là, je reclique dessus. Alors là, il faut faire attention, il ne faut pas cliquer sur la boule rouge, mais bien sur le terrain satellite. Voilà, et ça me crée mon point de navigation. Voilà, maintenant, j'ai donc toutes les branches de ma nav, les mêmes que j'avais tracées à peu près sur ma carte tout à l'heure. Là, automatiquement, ce qui est intéressant, c'est que ça me donne directement le kilomètre, le cap de toute ma branche. Donc voilà pour la partie je trace. Ensuite, donc on peut voir via la carte les différentes zones. Donc par exemple, sur la première branche, je double-clique dessus, ça va me sortir toutes les zones sur lesquelles je passe en niveau vertical. Donc là, j'ai la TMA Biarritz, 2000 pieds, à partir de 2000 pieds jusqu'au Eiffel 145. Si je veux voir la délimitation de la zone, je vais sur la petite loupe, je clique et là, j'ai la délimitation de toute la zone. Donc ça, c'est pas mal, hein, ça me montre exactement où elle va, si je ne sais pas trop lire une carte. Je vois que là, j'arrive en bordure d'une autre zone. Donc si je veux enlever la surbrillance, je double-clique une deuxième fois et je vais sur celle du nord. Donc pareil, je regarde, le SIV ça m'intéresse pas, la TMA la deuxième, donc je vois 2500 pieds, mêmes éléments sur la loupe et je vois jusqu'où elle va. Ok, très bien, je double-clique dessus et ça me permet d'enlever la surbrillance. Ensuite la R338, je voulais passer dessus, donc là je double-clique sur la R338 et ça me donne tous les éléments de cette zone. Donc la surface, 2000 pieds, les horaires, donc c'est non communiqué, l'activité et qui est le gestionnaire. Pour la loupe, pareil, si je veux savoir quelle est sa délimitation, il suffit que je double-clique dessus, je vais enlever la surbrillance, je double-clique dessus. Bon, ce qui est vrai là-dessus, c'est que ça ne me dit pas que c'est pas actif le week-end. Donc là, il faut que je passe par soit la documentation, soit une référence extérieure. Mais ça donne déjà pas mal d'informations. Ensuite, ce qui est intéressant dans la réalisation de son vol, c'est la partie nav. Donc là, la partie nav, ça m'a mis automatiquement, je vérifie, la machine que j'utilise. Donc je reviens en arrière. Donc la machine que j'utilise, ça va me donner la distance et le temps sans vent.
Si je descends, j'ai total de ma navigation 79 minutes. 79 minutes, c'est le temps sans vent pour réaliser le nombre de kilomètres au paramétrage, aux 40 km/h que j'ai mis en navigation. Donc là, c'est pas mal et ça me donne la distance totale, 53 km. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur l'onglet essence, je peux rentrer quelques infos qui m'intéressent. Donc là, par exemple, roulage. Moi, je vais mettre un temps, je vais mettre 10 minutes, ce qui correspond au temps de chauffage de ma machine. En dessous, le délestage, c'est le temps de trajet. Donc là, je vais mettre 79. Je le rentre manuellement parce que ça me fait un calcul avec le vent qui ne m'intéresse pas. Le temps de dégagement, 15 minutes, bon, c'est la petite réserve que je me laisse. Et la réserve finale, bon là, ça ne m'intéresse pas en paramoteur. Je mets à 0. À la fin, ça me met un temps de vol d'1h44, donc ça c'est le temps d'utilisation du moteur, puisque j'ai mis du temps de roulage, donc pour moi le temps de chauffe et une petite réserve au cas où j'ai mal calculé mon vent, et ça me donne donc un total de 7 litres. Donc globalement, pour faire cette nave de 79 minutes avec mon paramoteur, je devrais consommer à peu près 7 litres max avec le temps de dégagement que j'ai mis sur l'application. Donc voilà, c'est intéressant aussi, ça m'évite de me poser la question de combien de litres j'ai besoin. Donc là, sur une nave comme ça, moi je suis large, je vais partir avec au moins 10 litres. Je peux revenir en arrière et après le reste, masse et centrale, ça ne m'intéresse pas. Doc, c'est des infos qu'on peut avoir sur la météo, les NOTAM et les différents terrains à proximité. Bon voilà, en paramoteur, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça peut m'intéresser, le profil du vol, le profil de la navigation. Donc je peux zoomer, si je mets tout le profil, et ben voilà, ça met toutes les zones dans lesquelles je passe. Donc vous voyez en bleu, ça me met les 2 TMA, donc je passe en dessous, non conflictuels. Là, je vois un carré rouge, je passe dessus. Soit je double-clique dessus, ça me montre la même chose que quand j'ai tapé sur la nave, sur la carte. Ou alors, ici, en bas, dans Info, j'ai aussi les informations de ma zone. Donc c'est quand même assez intéressant pour préparer une nave. Je reviens en arrière. Et du coup, j'ai récupéré toutes les infos. Donc voilà, moi, c'est une petite application qui je trouve assez simple. Ça permet de pas avoir des connaissances ou de pas se tromper sur une lecture carte pour préparer une navigation en paramoteur. Voilà 2 méthodes pour préparer une navigation, une carte aéro et SDVFR. Le but, c'est de vous montrer quand même que SDVFR, c'est quand même sympa. Surtout quand on ne maîtrise pas trop la carte, et ça permet d'avoir pas mal d'informations et d'éviter quelques loupés. En plus, bien paramétré, on peut avoir des informations de temps et de kéro. Donc c'est une application qui est assez utile. D'autant plus qu'on peut l'utiliser en vol et on peut récupérer le tracé. Je vous montre ça ce week-end après mon vol. Et je vous dis à la prochaine.